Alors, il y a un dernier sujet de fond qu'on voulait aussi aborder avec vous, c'est la dette. On a parlé un tout petit peu du coût du projet, de la fiscalité. Combien coûte le projet de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Mais on n'a pas fait une estimation globale parce que c'est aussi une dynamique. Mmh. Si on fait une réforme de la fiscalité, si on récupère toutes les exonérations fiscales, etc., on va atteindre facilement les 100 milliards de Ouais. rentrées supplémentaires, hein, avec toutes les réformes. Bon, déjà, ça donne du souffle. Après, si on recrée de l'emploi, si on recrée de la consommation, du pouvoir d'achat avec les salaires, ça va créer une dynamique de rentrée de la fiscalité dans les caisses de l'État. Si, par exemple, au niveau de la sécurité sociale, on fait cotiser les revenus financiers, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de sécurité sociale pour financer un meilleur accès à la santé. Si, par exemple, je vais prendre cet exemple parce que je sais qu'il est très controversé, si on permet aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui n'ont pas de papier sur notre territoire d'obtenir une carte de résident de 10 ans, et donc de pouvoir travailler de façon déclarée, et donc de pouvoir payer des impôts, et donc de pouvoir cotiser, etc., ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc nous avons toute une série de propositions qui ne sont pas que des propositions qui coûtent, mais qui sont aussi des propositions qui font rentrer de l'argent. Alors après, la dette... Moi, je réfute ce terme crise de la dette. Je le réfute. Pourquoi? Ce n'est pas une crise de la dette. Qu'un État emprunte pour investir, mais c'est une bonne gestion. Qu'une collectivité... Là, en l'occurrence, ce qu'on dit, c'est qu'on emprunte pour payer les fonctionnaires. Donc, ce sont des frais de fonctionnement. On n'a pas besoin de fonctionnaires dans ce pays? Si, bien sûr, mais on ne paie pas que des investissements avec ce n'est pas que du fonctionnement, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont des services rendus aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. Voilà. Nous n'avons pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. On a parlé tout à l'heure de la police. Je pourrais parler d'un ministère qui me tient à cœur, le ministère de la Jeunesse et des Sports, où on a tué les fonctionnaires en les groupant dans des grandes directions de la cohésion sociale. On n'a plus de direction départementale ni régionale de la jeunesse et des sports. Donc on a besoin de fonctionnaires, c'est une dépense utile. Donc la crise de la dette, c'est pas la crise de la dette, c'est la crise du système bancaire. Les États ont une charge financière de remboursement des emprunts auprès des banques privées. Bon. Mais ça ne vous étonne pas, ça ne vous choque pas que la Banque Centrale Européenne prête 1000 milliards d'euros aux banques privées à 1% depuis décembre, et de ces banques privées prêtent à des États jusqu'à 5-7%. Elles se font de l'argent au passage. Eh bien, moi j'ai une solution tout à fait simple, que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États à 1%. Alors pour finir sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon justement est le plus virulent contre les marchés. Et il dit que si les marchés menacent de spéculer sur la dette, il veut les faire capituler. Comment on fait capituler des marchés financiers? On les affronte d'abord. D'abord, on décide de les affronter et pas de se coucher dès qu'il y a une agence qui fait les gros yeux, etc. Il faut reprendre en main la politique du crédit, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ce soit les banques qui fassent leur dictat au niveau des crédits, au niveau des prêts aux États, aux entreprises, aux collectivités territoriales. C'est le pôle financier public du crédit. Il faut créer, à partir de ce pôle financier et de la Banque Centrale Européenne, des fonds régionaux nous permettant d'intervenir auprès des entreprises, auprès des collectivités locales. C'est-à-dire qu'il faut créer, à côté de ce système bancaire qui nous a conduit à la crise, avec la spéculation à outrance, etc., il faut construire un secteur public qui va nous mettre en indépendance, justement, du système des marchés.